Bienvenue pour cette édition du Journal des Rives version vidéo du mois de mars 2025. Et oui, troisième mois de l'année. Évidemment, comme vous le savez, nous allons revenir sur l'actualité du mois de février, du moins sur 3 actualités, nous projeter sur 3 actualités au mois de mars, revenir sur nos vidéos du mois, le dossier vidéo du mois, mais tout d'abord, nous allons commencer, ça va de soi, avec l'information GPSO, une information qui concerne soit directement la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, soit le territoire de la communauté urbaine. C'est parti! Toujours depuis la cave du trésorier où on a installé notre studio provisoire en attendant d'avoir notre nouveau studio à la péniche, et toujours avec ma tablette parce que j'ai pas de prompteur puis qu'on n'a pas notre nouveau studio, tout va... Ah oui, tout va ensemble. Voici l'information GPSO. L'information GPSO qui sera double. Tout d'abord, l'autopartage en expérimentation sur GPSO en mars 2025 avec Getaround. Et oui, à partir de 2025, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise va expérimenter un service de location de voitures en autopartage sur 15 communes du territoire de la communauté urbaine. Ce service va être développé par la société Getaround. Ce service sera utile aux usagers ponctuels, évidemment. Bon, on va voir comment ça va se dérouler. Après les trottinettes et les vélos, voici la voiture. Donc, on verra ça au mois de mars. La deuxième information GPSO, elle considère, comment dire, c'est plus une information liée au territoire, puisqu'on va parler de notre sénatrice des Yvelines, Ghislaine Senet, ancienne maire d'Évêquemont, donc commune de GPSO, qui a annoncé récemment quitter Europe Écologie Les Verts. Oui, parce que jusqu'à présent, elle était sénatrice Europe Écologie Les Verts, et elle a décidé de quitter le parti. La raison, je vous invite à aller les lire dans nos colonnes, en Journal des Rives, les Nouvelles des Mureaux et la Web TV2R, mais cela serait bien lié à l'affaire Julien Bayou. Voilà. Tout de suite, revenons sur 3 actualités du mois de février. Les 3 actualités du mois de février 2025 que nous avons décidé de mettre en avant ici, mais vous en avez d'autres à retrouver dans nos colonnes. Et on commence tout de suite avec la 17e collecte alimentaire chrétiens et musulmans aux Mureaux, et maintenant à Melan. Et oui, samedi 8 février 2025 de 9h à 17h30, dans 3 grands centres commerciaux de la ville des Mureaux, une collecte alimentaire a été organisée par les communautés chrétiennes et musulmans ensemble, et c'est la 17e consécutive, c'est pas mal. Habituellement, les communautés chrétiennes et musulmanes de Melan leur donnent un coup de main, ils l'ont fait aussi là, sauf qu'en même temps, ils ont organisé une collecte à Melan. Ça, c'était la première. Et ouais, c'est beau, un travail collectif. 17 ans. 17 ans de travail collectif pour les Restos du Cœur. C'est bien. Bravo à vous. On continue avec VO2 Rives de Seine, qualifié pour les championnats de France de cross. Et oui, c'était le dimanche 9 février 2025. VO2 Rives de Seine s'est qualifié, enfin une partie de son équipe s'est qualifiée pour les championnats de France de cross. Plus de détails à retrouver dans l'article dans nos colonnes. Et on termine avec Ardricourt, la loi de février 2025, un bilan mitigé. De quoi parlons-nous? Le vendredi 14 février 2025, l'établissement d'accueil non médicalisé EANM pour les personnes handicapées situé à Ardricourt a organisé une conférence avec une 50aine de personnes et de personnalités impliquées dans le domaine de l'insertion et de l'inclusion dans le département des Yvelines. Et ils ont discuté et ils sont revenus sur la loi de 2005 liée à ça. Et le bilan est un peu mitigé. À revoir, si vous voulez savoir plus, dans l'article qui a été publié dans le Journal des Rives et Noël des Mureaux. Et de toute façon, si vous voulez avoir plus de détails sur les 3 articles dont je viens de parler, mais aussi sur d'autres événements qui ont eu lieu en février, je vous invite à aller visiter le Journal des Rives, la Web TV2R et les Noël des Mureaux sur Internet. Allez, tout de suite, on se projette en mars avec 3 actualités. C'est parti. Les 3 actualités que nous avons décidé de mettre en avant pour le mois de mars 2025, évidemment il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, ça va de soi, comme d'habitude, vous allez me dire. Tout d'abord, le championnat des Yvelines féminin 2025 aux Mureaux. Mais de quel championnat parlons-nous? Dimanche 2 mars 2025, au pôle Léo Lagrange des Mureaux, sera organisé le championnat féminin des Yvelines d'échecs. Et ouais, de 10h à 17h. Ce tournoi est organisé par le comité départemental qui se nomme Yvelines Échecs Structure. Ouais. On continue avec la 3e édition du salon littéraire de Stelna, Lettres et Délices. Stelna, c'est une association d'Épône qui organise des salons littéraires. Et là, c'est la 3e édition de leur salon, qui sera organisé dans la salle du bout du monde à Épône le dimanche 9 mars 2025, de 10h à 17h. Mais cette année, ce salon est rebaptisé Lettres et Délices, parce qu'il y aura des petites choses à manger. Ouais, des artisans... des trucs gourmands, quoi, des trucs sympas. Et en parlant de salons littéraires, 2 autres sont prévus. Celui de Triel le 13 avril 2025, à Triel, à la Péniche, donc on sera partenaire. À Aubergenville le 11 mai, organisé par Modèle, l'association qui est liée à Stelna
mais qui est sur Aubergenville, puisque celle-là est sur Épône. Et pour terminer, puisqu'on continue avec les salons, il y a le marché littéraire qui s'organise à Aubergenville, avec Modèle, bientôt le dimanche 2 mars. On y sera. Des informations qui seront intéressantes, surtout pour ceux qui aiment lire. On termine avec Festimarche 2025 à l'île des loisirs du Val-de-Seine. Le samedi 22 et dimanche 23 mars 2025 vont se dérouler les championnats de France de marche nordique et de marche athlétique dans le cadre des Festimarches à l'île des loisirs du Val-de-Seine, situé à Verneuil-sur-Seine. Et oui, on y fera peut-être un petit tour. Pour plus de détails sur cette actualité, sur les deux autres, voire même sur d'autres actualités qui vous intéresseraient, rendez-vous sur le journal des deux rives, les nouvelles numéros Sénévexin et la Web TV 2R. Et en parlant de Web TV 2R, retour sur les actualités vidéo, reportages ou dossiers à voir ou à revoir du mois de février 2025. C'est parti. Nos 4 reportages ou émissions à voir ou à revoir pour ce mois de février 2025 et on commence avec une entorse à la règle. Désolé. Le député de la 7e circonscription des Yvelines, Aurélien Rousseau, a tenu une cérémonie de vœux à Andrézy le 27 janvier 2025. Oui, c'est pas en février. Mais comme dans l'édition précédente du journal, nous avons parlé des vœux de Dieynaba Diop, son homologue de la 9e circonscription, on pouvait pas... un peu de parité quand même. Hein. Donc, cette cérémonie de vœux pour le député de la 7e s'est tenue le 27 janvier et nous avons fait un reportage vidéo avec une interview. Voilà. Donc maintenant, en février, le mois des artistes 2025 a marqué venu avec l'association Modèle. On vous en a déjà parlé. Littérature, artisanat, créateurs, ce sont généralement des artistes qui sont mis en avant par cette association. Des artistes ou des événements culturels. Et donc là, ils ont permis, en travaillant avec Marc Avenue, de permettre à des artistes d'exposer dans certaines vitrines du centre commercial. Ça a commencé le 2 février et sur l'ensemble du mois. On continue avec la librairie solidaire Aptimo d'Espace, qui a ouvert ses portes. Oui, la librairie solidaire Aptimo, normalement c'est au centre-ville des Mureaux. Mais ils ont créé une annexe, une deuxième librairie, si vous préférez, avec 11 000 œuvres disponibles pour permettre un accès plus facile aux personnes qui ne pourraient par exemple qui ne peuvent pas, se rendre sur le centre-ville. C'est quand même pratique. Elle a ouvert le 9 février. Et on termine avec une rencontre rapide du berger des Mureaux, qui a fait une petite balade avec ses 4 brebis, dans le parc Molière. C'est Jean-Marc Sémoulin, le berger des Mureaux, qui organise cette action depuis plusieurs mois, plus d'un an, presque un an maintenant. Ouais. Et nous avons décidé de le suivre un tout petit peu pendant sa balade au parc Molière. C'était le 18 février. Notre dossier vidéo du mois, c'est plutôt un rappel pour ceux qui veulent en savoir plus par rapport à notre partenariat avec RVVS, Radio Vexin Val-de-Seine, et l'émission Fans de télé, spéciale années 90, à laquelle nous participons une fois par mois. On tourne l'émission en vidéo pendant qu'elle est diffusée en direct sur les ondes d'RVVS 96.2, et en même temps, depuis novembre, nous la diffusons en direct sur YouTube. Et lors de la dernière émission qui a été enregistrée mais diffusée en direct sur la radio le 26 février, presque 200 personnes nous ont suivis en live. Donc c'est super cool, surtout que c'est du brut, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de correction, ce qu'on fait habituellement quand on vous rend l'émission. Donc continuez, allez voir les autres émissions si ça vous plaît, les coulisses un peu, parce qu'on ne coupe pas la caméra dans les intermèdes musicaux. Donc si vous voulez avoir cette ambiance, voir ce qui se passe, allez-y, allez voir nos lives. Et vous aurez bien sûr après la version épurée avec les coupures, parce que le live fait généralement plus de 2 heures. Hein. Et oui. Voilà. Allez, tout de suite, la conclusion de cette édition du mois de mars. Cette édition du Journal des Deux Rives, version vidéo du mois de mars 2025, se termine avec 2 informations supplémentaires, 2 spectacles, dont on va parler, qui auront lieu aux Mureaux. Tout d'abord, le samedi 15 mars 2025, l'humoriste Sophia Aram sera en représentation, aux Mureaux, au José Pablo Neruda, évidemment, à 20h30. Essayez d'avoir des places parce qu'elle est vraiment très drôle. Le concert d'Yves Duteil aux Mureaux, lui, aura lieu le vendredi 21 mars 2025 à 20h30, toujours au José Pablo Neruda. Petite info, il va chanter avec des enfants des Mureaux. Et oui, donc ça c'est intéressant. Donc essayez d'avoir des places, si vous aimez Yves Duteil. C'est 2 salles, 2 ambiances quand même, ces 2 annonces. Bon. Alors, pour terminer, je vais juste revenir sur notre petit coup de gueule de l'édition précédente. Vous savez, la section du Parti communiste des Mureaux a utilisé le nom des Nouvelles des Mureaux dans ses papiers, dans son papier d'actualité
orientés idéologiquement, donc ce qui n'est pas légal puisque nous avons un copyright sur les nouvelles numéros, et donc du coup personne ne peut les utiliser pour parler d'actualité à part nous, ça va de soi. On a essayé de les contacter pour faire gentiment à l'amiable, leur dire bah il faut retirer ça, hein. Ils nous ont pas répondu, et ils ont continué à publier avec cette information, avec ce titre qui nous appartient. Du coup, bah, ça risque de finir au tribunal ou sur une, comment dire, une poursuite judiciaire. Bah ouais, c'est dommage, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand les gens ne respectent pas la presse locale, bah, ça finit comme ça. Enfin, j'espère quand même qu'ils reviendront dessus et qu'ils présenteront des excuses à la rédaction, on va pouvoir utiliser ce terme, sans avoir demandé l'autorisation. De toute façon, ils ne l'auraient pas eu, parce que nous essayons d'être neutres, enfin, on essaye le plus possible, hein, c'est pas facile quand on traite de l'actualité, mais pas dans un papier lié à un parti politique, ça c'est pas possible. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon mois de mars, espérant qu'il soit meilleur que les derniers jours que nous avons eu au niveau de température, et que les choses vont s'arranger dans le monde, parce que là, c'est un peu délicat, on va dire ça. D'ailleurs, pour paraphraser un journaliste qui terminait toujours ses séquences avec la phrase, aux États-Unis, durant le marcatisme, avec la phrase « Good night and good luck », je vous dirais à bientôt et bonne chance.